Et voilà, nous voyons ici devant nous, il y a le logiciel 16 Pro. Et j'ai oublié d'abord les bonnes manières. Bonjour, je crois que vous vous portez à merveille, tout comme moi. Et sans toutefois tarder, on a l'affaire avec le logiciel de Collect. Il est aussi en même temps d'analyse de traitement, même si on n'utilise pas souvent pour les traitements et l'analyse, mais le plus souvent pour la collecte, le 16 Pro. Le double-clic, c'est un logiciel gratuit, donc tu peux le télécharger gratuitement sur Google. On a cette interface lorsqu'on ouvre cela, donc c'est soit on veut ouvrir des applications déjà existées, qui existent déjà, donc les applications ou bien les fichiers que l'on a déjà créés, ou bien on veut créer une nouvelle application ou bien un nouveau fichier dans lequel on va devoir faire le paramétrage des questionnaires. Puis je fais OK. Il y a l'application Data Entry, Copy Data Entry, Application Batch Edit Application, Tabulation Application. On est dans l'option Application. Data Entry, c'est pour faire entrer un masque de saisie, plutôt un dictionnaire de saisie, afin de pouvoir créer un masque de saisie. Donc, c'est là où on a affaire à saisir les données. Alors qu'on ne peut pas saisir les données si on n'a pas encore créé notre questionnaire. Ici, c'est pour ça concerne souvent les tablettes. Ici, c'est pour l'appurement des données, le nettoyage. Ici, c'est pour les tabulations, donc les tables, les tests de carré. Donc, nous, comme on va devoir créer, on clique sur l'option A là. Et puis, on choisit Data Dictionary pour créer des fichiers séparés. Puis, on fait OK, tout simplement. Il nous demande là où on veut travailler. Et nous, on précise si c'est sur bureau ou bien sur document. C'est alors notre choix. Donc, tu peux créer un nouvel dossier ou bien le mettre dans des dossiers déjà créés. Moi, je choisis dans Franck et le nom du fichier va s'appeler Bella. Bella en majuscule. Bella en majuscule, puis C S Pro dictionnaire de saisie. Par exemple, puis je fais enregistrer. Et voilà. Par défaut, les recodes ou bien les modules et les noms. Donc, on était en train de dire que par défaut, il nomme les recodes ou bien les modules. Vous savez, le questionnaire a des modules ou bien des codes, donc les ensembles des différentes variables, des différentes questions. Si on a à faire, par exemple, si on veut faire une étude sur l'utilisation du temps que les gens passent, que les jeunes passent sur les réseaux sociaux, à utiliser les différents réseaux sociaux comme WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. D'abord, le ID theme, c'est pour les questions qui concernent l'identifiant. Donc, s'identifier. On va le changer. Clique bouton droit et puis on fait Modify Item et puis on fait Delete. On écrit identification, par exemple. Identification. Puis le reste, je le laisse par défaut et je navigue en utilisant soit le Shift, le bouton Entrée ou bien le bouton Tabuler. Voilà, puis je reviens ici. L'identifiant, c'est un recode. C'est un ensemble de questions qui concernent la personne à enquêter.
puis je fais ajouter l'item, donc je veux créer une première variable qui s'appelle name, par exemple. Name, item, je veux dire que c'est une première variable. Et puis le nom, il doit être numérique, non. Le nom doit être 5 caractères. Stat, le plus souvent on le laisse par défaut. Est-ce que le nom a un seul caractère? Non, le nom peut contenir plusieurs caractères, comme 30 par exemple. Item, est-ce que c'est une variable ou bien un sous-variable? C'est une variable, je laisse par défaut, tabuler, et puis je crée le deuxième si je le veux. Si je ne le veux pas, je dois devoir le laisser. Mais comme on veut qu'une personne s'identifie, donc on doit devoir créer une deuxième variable. Deuxième variable qu'on va appeler par exemple surname, prénom. Ici, je vais écrire var 2. Ici, je vais dire que c'est chaîne de caractères. Le prénom peut contenir par exemple 20 caractères. Le reste, je le laisse comme ça. Puis je crée un autre. Votre âge, par exemple. Et l'âge, c'est une troisième variable que je viens de créer. Et puis l'âge doit être numérique. Et l'âge est compris entre... une personne ne peut pas dépasser 100 ans, par exemple. Donc, s'il ne peut pas dépasser 100 ans, donc il ne peut pas dépasser... L'âge ne doit pas dépasser 3 caractères numériques, 3 valeurs numériques. 100, c'est 1, 0, 0. S'il s'agissait de 2, donc notre enquête serait concernée sur les personnes qui ne dépassent pas 99 ans. Parce que 99, ça contient 2 valeurs numériques. 9, un 9, un deuxième 9. Donc c'est une variable, le reste de laisse par défaut. Je crée le quatrième que je vais écrire comme sexe, par exemple. Sexe, c'est une quatrième variable que je nommée 4. Le sexe, si on le laisse numérique, on va devoir le coder. Donc on le laisse numérique pour voir comment on fait les codes. Item 1, un seul valeur, donc c'est soit 0, c'est soit 1, c'est soit 1, c'est soit 2. Le reste est bien. Il n'y a pas de souci. On va laisser comme ça. Voilà. On doit aussi devoir à chaque fois sauvegarder puisque le logiciel CS Pro il bug. Donc si on n'enregistrait pas à chaque fois ce dont on vient de faire, ça peut créer des problèmes là. Quoi. Et on a un deuxième module ou bien un deuxième code. On vient de passer à la phase d'identification pour passer à la phase des questions qui concernent certains faits modifiés. Concerne quoi? Qui concerne le fait d'avoir ou pas un téléphone, d'avoir ou pas d'utiliser ou pas les réseaux sociaux. Donc qui concerne en soi l'étude. On les nomme comment cette récolte? On nomme par exemple usage réseaux sociaux. Usage réseaux sociaux, par exemple. Et puis on fait tabuler, on laisse comme ça. C'est pas nécessaire. Et puis on va devoir créer d'autres variables dans le dans ce grand ensemble appelé usage des réseaux sociaux. On ajoute l'item, puisque c'est le premier. On va poser la question smartphone, par exemple.
smart. Mhm. Mhm. Ça, c'est bien. Continuer. Le fait d'avoir un smartphone. Et puis, smartphone, c'est numérique. On va devoir le coder. C'est un seul caractère. C'est soit oui ou non, 1, 0. Puisque tu utilises l'internet. Internet, par exemple. Internet, ici je peux dire que c'est une variable numéro 6. Et ici c'est numérique, je le laisse comme ça. Ici au lieu de smartphone, voilà, smartphone je vais changer ici. Je vais supprimer et dire que c'est une variable numéro 6. Numéro 5 plutôt. Et voilà. Et puis je reviens ici. J'ajoute une autre variable. Après internet, je fais hide item. Par exemple, combien de fois combien de fois par jour, combien de fois par jour. Puis je dis que c'est la septième variable plutôt. Puis tabuler, numérique, combien de fois c'est une seule fois ou bien on va devoir coder cela. Maintes fois, plusieurs fois, donc c'est catégoriel. Et puis, bon, je m'arrête ici par exemple, mais je dois devoir ici ajouter la variable milieu de vie. Donc je vais devoir ajouter un item. Et milieu, c'est soit rural, soit urbain. Milieu de vie. Ça serait le variable, disons variable 4. Variable 4b. Et ici on va faire le 4a par exemple. Pour garder cela, on va devoir aussi sauvegarder. Si dans usage on a vu qu'il y avait ceci, on a sauvé aussi. Il s'agit donc maintenant on va faire quoi? On va faire les codes. Donc je clique ici, cette variable sexe, et je mets add value set. Je clique, puis je fais tabuler, et puis je fais encore tabuler. Voilà. Value label, c'est un étiquette. Je vais dire que ça sera masculin quand ça sera 1 par exemple. Je laisse tout, special image, laisse. Ça sera féminin quand ça sera le code 2. Et puis on y revient sur notre sexe. On a deux seules modalités. Et puis on fait sauver. Sur le milieu, c'est aussi soit rural ou bien urbain. Donc ça sera rural, milieu rural. Ça sera ça sera urbain. Il y aura le code 2 par exemple. Et puis je fais sauver. La deux modalités. Et ici dans usage réseau, c'est soit 1 ou 0.
1 ou 0, donc oui, j'en ai un smartphone. Si c'est 1, c'est non. Si c'est 0. Et je viens ici sur Internet. Smartphone, on voit ces deux modalités. Sur Internet, là aussi, on peut avoir un smartphone et utiliser ou non Internet. On va le faire de la même façon. Donc on va mettre oui, j'utilise l'Internet si c'est 1. Et dans le cas contraire, c'est non si c'est 0. Et puis, combien de fois, on va devoir faire 3 modalités seulement. Maintes fois, par exemple, comme ça. Maintes fois si c'est 3, si c'est 1, par exemple. C'est parfois, si c'est 2, c'est rarement, si c'est 3. On vient de terminer. Combien de fois par jour tu utilises l'Internet? C'est l'Internet. On pourrait aussi ajouter une autre variable. Tu utilises quel type de réseaux sociaux? Si c'est WhatsApp, si c'est Facebook. Mais la vidéo va être lente. Pour éviter cela, on va sauvegarder simplement et puis devoir quitter. Voilà, si on quitte, on y va dans le dossier. Vous voyez le bleu là? C'est pour un fichier, un record de Sage Pro. Si je double-clique, là, il y a dans Franck, là où on a mis notre dictionnaire de saisie. On vient de créer un dictionnaire de saisie, donc une structure de questions dans laquelle correspond notre sujet d'étude. Et on va voir comment on peut faire un masque de saisie pour voir bien nos questions dans un seul questionnaire. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a vu qu'il est là, donc c'est pour simplement s'assurer. On ouvre encore une fois Sage Pro. Et on fait Create a new application. OK. Et là, au lieu d'aller dans l'option Add pour créer de nouveau, on veut faire entrer les données à partir de notre dictionnaire de saisie. Donc, en quelque sorte, on veut faire un masque de saisie. On laisse l'option application avec Data Entry Application, on fait OK, tout simplement. Et il me demande là où on va chercher notre dictionnaire de saisie. C'était au bureau dans Franck. Notre dictionnaire de saisie était, on l'a appelé Bella. Bella en majuscule. Bella en majuscule, par exemple. Voilà celui-là. Double-clic, je fais enregistrer. Tout simplement, il me donne cette fenêtre Input Dictionary et je m'intéresse sur ces 3 points concernant Input Dictionary. Donc je vais faire entrer notre dictionnaire de saisie qui est dans le bureau dans Franck, là où on a saisi cela, et il s'appelait Bella Sage Pro Dictionnaire de saisie. Je fais enregistrer et je fais OK. Voilà. Il me demande si je veux continuer. Would you like Sage Pro to create a set of forms for you based on the input dictionary? Je dis oui. Je vais le laisser me créer des données à partir de notre dictionnaire de saisie. Est-ce que tu veux la version horizontale? C'est la version classique la plus utilisée. Je dis OK. Par défaut, je laisse comme ça. Et voilà,
notre masque de saisie, notre dictionnaire de saisie. Bien. Mais là, elle nous donne les différentes questions que l'on a mis dans le recode d'identification. Le nom, le prénom, l'âge, le sexe, le milieu. Et si on clique ici, il y a est-ce que tu as un smartphone, l'internet, combien de fois tu utilises internet par jour. Mais là, elle nous montre que ce sont des fichiers qui sont séparés, des questionnaires séparés. Si l'on veut les mettre ensemble, tout simplement, on supprime cette recode par delete form. Et voilà, on reste seulement avec l'identifiant. On clique ici en bas sur Dictionary. Là, il y avait tout l'on avait dès le départ dans notre dictionnaire de saisie, et le recode identification et le recode usage réseaux sociaux. Et puis, on va faire quoi? On va simplement le glisser ici sur un même fichier. Puis on fait OK par défaut. Et voilà, donc identification, name, surname, age, sexe, milieu de vie, smartphone, internet, combien de fois par jour. Si on veut changer les propriétés, par exemple les couleurs, je vais choisir soit le vert, le bleu. Moi je préfère ce, ce type de couleur là. Puis je fais OK et voilà notre fichier. Name par exemple. Là on a vu comment faire un dictionnaire de saisie. On va voir comment on fera dans une autre vidéo une marque de saisie afin de pouvoir saisir nos données, et par après on verra comment on importe les données saisies dans d'autres logiciels comme SPC, Stata et R. Je vous remercie vivement de patienter. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et aussi de s'abonner. Merci et bonne journée.